Ça y est, t'as 2 mois pour toi, franchement bonnes vacances. Et je me doute que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que pendant les 2 mois t'as envie de t'améliorer. Du coup je vais t'expliquer une technique toute simple qui va te faire progresser de malade. Et pour que tu comprennes bien, je dois te raconter une petite anecdote. Je suis en cours d'art, tranquille, le sujet il est un peu bizarre, je t'avoue. Je dois créer des virus et les coller sur une radio. Une radio du genou quoi, vraiment une vraie radio. Bon je me dis ok, je commence à faire mes virus et tout. Non, vous n'aurez pas de photo du projet, c'est pas que je le trouve moche, mais c'est pas non plus mon préféré. Mais bref, je fais mon truc, franchement je suis très content du résultat. Et là la prof me dit maintenant tu vas pouvoir le coller à ta radio. Je sors mon petit tube de colle UU, tu vois, le classico. Sauf qu'elle me dit non non non, tu vas pas le faire comme ça. Moi je la regarde, je suis... Comment je vais faire du coup? Je vais utiliser une autre colle ou quoi? Et elle me dit tu vas le coudre. Donc bien en plus je suis grave fort en couture et tout, c'est... Du coup je vais voir ma mère, je lui dis maman t'aurais pas du fil et des aiguilles? Elle me fait vas-y tiens hop. Elle me file la boîte d'aiguilles, je comprends rien du tout. Il y a plein de fils différents, il y a de la laine, il y a des trucs que je connaissais même pas. Je commence à coudre mon virus et j'arrête le suspense, j'ai réussi. J'étais super content. Et quand j'ai eu fini de coudre, il y a ma vision de plein de trucs qui a changé. Parce que je me suis rendu compte que si j'arrive à coudre, il y a tellement de trucs à faire. Bref, à ce moment l'année elle est pas encore finie, donc tu sais je suis dans les cours un peu chiants où il se passe pas grand chose. Surtout que pour l'anecdote complète, j'étais parti aux toilettes pendant qu'ils avaient commencé le jeu et du coup je pouvais pas trop me rajouter dans la partie. Donc bam, je me mets sur le côté avec les 2-3 mecs qui jouent pas, je regarde dans mon sac si j'ai un truc à faire et je vois une aiguille et du fil. Bon le truc c'est qu'à ce moment là j'ai pas du tout de tissu. Je me dis bon c'est pas grave, je sors de mon sac une feuille 300 grammes par mètre carré. Il y a un voisin qui fait du ponçage, je vais fermer ma fenêtre. Je sors une feuille 300 grammes par mètre carré. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une feuille très épaisse en gros. Et comme j'avais rien à faire, et bah j'ai cousu sur ma feuille. Je vais essayer de vous retrouver ce que j'ai cousu. Donc voilà, j'ai cousu un petit truc comme ça, un petit champignon. Et j'ai fait ça avec les moyens du bord, tu vois. Bon, je suis totalement d'accord, les coutures elles sont vraiment pas parfaites, loin de là. Et c'est à ce moment que je me dis, punaise, peut-être que je pourrais le faire sur autre chose. Parce qu'on va pas se mentir, la feuille 300 grammes par mètre carré, c'est pas top quoi. Je vous le remonte une dernière fois parce qu'après je le range. Du coup là je me retrouve en vacances, j'ai 2 mois devant moi. Donc je me dis ouais je vais avoir le temps de faire pas mal de trucs, des dessins, des vidéos et tout. Et justement dans ce et tout, et bah j'ai calé un peu de broderie. Donc j'ai fini ma première broderie, voilà je vais vous la montrer juste après. Et vous allez comprendre pourquoi ça peut toi aussi t'aider. Juste avant que je te la montre, petite pause dans la vidéo, si tu peux t'abonner, franchement c'est super cool. Et viens sur mon Insta aussi, franchement c'est bien. La pire pub qu'on aurait pu faire. Bref, j'ai fini ma première broderie. Bon après je vais faire des petits plans un peu plus stylés quand même pour montrer la broderie sous un meilleur angle. Et ça m'a appris plusieurs choses. C'est la partie qui va t'intéresser, c'est la partie qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. Si on revient à la base des bases, j'ai pas trop eu le choix de coudre. Mais par contre, j'ai eu le choix après d'être curieux ou non et d'approfondir un peu le truc. C'était ce fameux cours où je m'ennuyais. Donc justement je pense que pendant tes vacances c'est le meilleur moment pour être curieux. Tu vois si j'avais pas dit pourquoi pas à la couture, bah j'aurais pas développé un nouveau skills. Même si c'est que le début, mais au moins je peux dire que je connais quelques points de base. Le truc c'est que si t'es simplement curieux, bah ça va pas marcher. Et c'est pour ça que les vacances c'est vraiment un truc de fou. Parce que pendant les 2 mois t'auras forcément un moment où tu vas te dire bon j'ai la flemme de dessiner là, j'ai déjà fait ça pas mal de temps aujourd'hui. En gros t'as fait tout ce que t'as à faire et tu trouves que c'est un peu répétitif. Et bah justement t'as du temps à tuer à ce moment là. Et bah c'est vraiment à ce moment là que tu vas pouvoir faire des trucs de fou. Du coup le conseil qui va te faire progresser de malade, ça tient en une seule phrase, c'est tout simplement sois curieux et prends du temps pour tester des choses. Tout au long de la vidéo je t'ai parlé de la couture, mais ça peut être plein de choses. La vidéo que je te fais aujourd'hui elle est assez universelle, parce que ça s'applique avec tout ce que tu crées. La broderie, la sculpture, même la cuisine. Mais bon on reste sur une chaîne de dessin, je vais pas commencer à vous montrer des recettes. J'espère que la vidéo elle était assez claire, soyez curieux, prenez du temps pour tester des choses, et voilà je vous dis à la prochaine. A plus.